Alors, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1023 nous rappelle que ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face. Alors effectivement, c'est une grande vérité de notre foi, que l'homme a été créé par Dieu pour jouir de la communion avec lui, pour jouir même de la vie de Dieu, pour le voir face à face tel qu'il est. Alors la grande difficulté du ciel, c'est qu'on n'arrive pas à le représenter. On a plus de facilité à se représenter le purgatoire, la souffrance, la purification. On a aussi certaines ressemblances avec l'enfer. On voit les moments où on s'enferme, les moments où on souffre, on perçoit ce que ça peut être. Alors que la difficulté du ciel, c'est que cette joie du ciel, on ne la perçoit pas. Elle nous dépasse. Et je pense que c'est une des grandes difficultés, c'est qu'avant de prêcher sur le purgatoire et l'enfer, c'est qu'on devrait prêcher d'abord sur le ciel, qui est le but de notre existence. Alors la Bible nous donne des images pour nous parler de cette joie du ciel. Elle nous donne des images d'un paradis, c'est-à-dire un jardin agréable, un jardin de délices avec cette présence. Alors au-delà de tous ces délices, c'est la présence de Dieu qui est là et qui communie avec l'homme. La Bible nous donne aussi d'autres images à travers le prophète Isaïe, à travers le livre de l'Apocalypse, la montagne de Yahvé, là où est préparé un festin de viande grasse et de vin capiteux, le repas des noces, la communion des noces, cette cité aussi, cette Jérusalem céleste qui est à la fois constituée des hommes mais qui vient d'en haut, qui échappe à l'homme. Voilà, mais tout ça, le repas des noces, le festin, tout ça c'est une image évidemment pour parler d'une réalité qui nous échappe. Parce qu'effectivement, le ciel chrétien n'est pas comme le ciel dans beaucoup d'autres cultures ou d'autres religions. Un monde ici-bas, mais juste upgradé avec juste des délices, où on mange des dattes et où on profite d'espaces charmants. Ce n'est pas non plus... vous voyez, comme dans d'autres religions asiatiques, un lieu, voilà, on envoie des billets de banque à ces défunts pour qu'on les brûle, on leur envoie des billets pour qu'ils s'achètent une domesticité, une piscine et une voiture. Tout ça, c'est des représentations très matérialistes du ciel. Le ciel, la difficulté, c'est Saint Paul qui nous le dit d'ailleurs, c'est que ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire ce qui est inimaginable pour l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Une surprise inouïe. Alors, et pourtant, il y a des moments dans nos vies où on touche à quelque chose de la vie éternelle, on se dit, là, c'est la vie, là. J'ai du mal à la représenter, mais là, il y a quelque chose de la vie, la vraie. C'est quand je mange une côte de bœuf et que je bois du bon vin. Bien sûr que c'est un prétexte. C'est un prétexte à quoi? À la communion. Quand je communie avec mes amis, quand un bon repas, un apéro avec ceux que j'aime, un moment de partage avec mes amis, la naissance d'un enfant, je pense, pour une femme ou pour un père, ça doit être un moment extraordinaire. Là, on se dit, là, il y a quelque chose de la vie, il y a quelque chose de l'amour. Il y a quelque chose de la vie aussi dans un concert, où tout le monde chante la chanson du groupe qui se produit et on pressent quelque chose de la communion. Là, on se dit, tiens, là, il y a quelque chose de la vie. On le ressent aussi dans un stade de foot quand on pousse son équipe qui va, on l'espère, remporter enfin la Ligue des Champions. Et ben, il y a quelque chose aussi de la communion. On se dit, là, on touche à quelque chose de la vie, de quelque chose de beau de la vie. Et puis surtout, on le touche aussi dans des moments très ordinaires de l'amour humain. Je pense quand un homme et une femme qui s'aiment, au milieu des épreuves et des difficultés, dans un regard, ou dans le regard d'une personne, d'une grand-mère à son petit-fils et du petit-fils à sa grand-mère, dans quelque chose de très ordinaire, on touche à quelque chose qui est, tiens, là, c'est la vie. Et la vie, eh bien, c'est l'amour, en fait. Quand on aime, on vit déjà du ciel. En fait, la vie éternelle, bien sûr que c'est un état où on sera pleinement comblé parce qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus d'épreuves. Ce sera la joie telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Enfin, le cœur de l'homme enfin comblé. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, nous dit saint Augustin. Mais cette vie éternelle, on la vit déjà dans l'amour, on la vit déjà avec le Christ. Et c'est le Christ qui nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Dieu, le Père, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Eh bien, connaître, au sens de la Bible, c'est une communion d'amour. C'est pas juste connaître dans la tête, c'est goûter à cet amour. Et cette vie éternelle, on la vit déjà quand on est près du Christ, quand on aime, on est déjà dans la vie éternelle. Voilà, au milieu des épreuves et des difficultés de ce monde, on peut déjà goûter à l'amour, à ce qu'est déjà
un avant-goût, une première saveur du ciel. Sachant qu'au ciel, eh bien, ce sera ça de manière totale, définitive et inimaginable.